Bonsoir à tous. Nous sommes le 8 décembre 2020. Voici, je vous prépare encore une vidéo. Alors, vous avez vu le thème que j'avais exploité, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Et là, voilà, je vais clôturer ce thème du renoncement aux œuvres mortes, qui est un des fondements de la parole de Dieu, un fondement essentiel pour pouvoir connaître Christ, parce que le seul obstacle qu'il y a entre nous et le Père, qui est Dieu, le Créateur de toutes choses, ce sont nos péchés, nos désobéissances. Alors, le renoncement aux œuvres mortes pour la justification. Le but de renoncer aux œuvres mortes, quand nous renonçons aux œuvres mortes, nous nous rapprochons de Dieu, et Dieu va faire une chose. En Jésus-Christ, il va nous rendre justes malgré les fautes que nous avons commises. Alors, j'ai changé un peu le format, voici. Et là, j'ai choisi un format avec des diapos pour essayer d'être le plus didactique possible. Donc voilà, c'est le coupable qui est rendu juste devant Dieu. Donc, Jésus disait que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin, ceux qui ne sont pas malades n'ont pas besoin d'un médecin. Et Jésus dit qu'il est venu pour les brebis égarées, pour ceux qui se savent égarés, pour ceux qui sont chargés et fatigués, parce qu'il s'engage à donner à ceux qui sont chargés et fatigués du repos. Alors c'est le coupable qui est rendu juste devant Dieu, car tout mal commis, en acte ou en pensée, ou par omission, par oubli, ou des fois nous commettons des erreurs que nous ne savons même pas que nous avons commis un mal. Alors le coupable, c'est celui qui fait le mal, en conscience ou en non-conscience. Quand nous avons commis le mal, selon le degré de conscience, parce que nous n'avons pas tous la même conscience du bien et du mal. Il y a des gens qui, pour eux, ils peuvent boxer quelqu'un très fortement et se sentir de coupable de rien. Parce que la conscience d'un homme peut être affûtée, ou elle peut être même tuée. C'est ce qu'on appelle un psychopathe. Les psychopathes, ce sont des personnes qui quand il faut le mal à une personne, ils n'ont aucune culpabilité, aucune compassion. Alors, quand nous commettons le mal, peu importe la culture, peu importe la religion, peu importe l'éducation, nous en ressortirons de la culpabilité. La culpabilité, c'est l'effet secondaire d'une conscience qui a été touchée par le mal. Celui qui est en Christ, c'est un fait qu'il est justifié. Et cela, le sentiment, ce qu'il ressent en son cœur, il se sent justifié. Comment on peut se sentir justifié alors que si nous parcourons notre mémoire, nous savons qu'ici et là, nous avons fauté? Eh bien, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons la paix avec Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes. Et celui qui se réconcilie avec Dieu et qui est réconcilié avec lui-même va se réconcilier avec ceux qui sont autour de lui, qu'il a blessés, à qui il a fait du mal. Alors, d'où vient cette réconciliation? Pourquoi Dieu veut nous réconcilier? Dieu veut nous réconcilier avec lui parce qu'un jour, à un moment donné, Dieu va juger les hommes. Dieu va juger chaque homme, chaque femme, pour le mal qu'il a commis, pour la désobéissance aux commandements de Dieu, qu'ils les connaissent ou qu'ils ne les connaissent pas. Nous sommes des créatures, il est le Créateur. Et il se doit de juger le mal. S'il ne juge pas le mal, il serait un Dieu injuste. Alors 1 Jean 2, verset 2, il dit, il est lui-même une victime. Donc Jésus-Christ est une victime expiatoire pour nos péchés. Expier, ça veut dire qu'il ôte le péché. Car entre nous et Dieu, entre moi et Dieu, il y avait une montagne de fautes que j'avais commises, qui était un obstacle entre Dieu et moi pour que la relation puisse commencer. Et pour que cette relation puisse commencer, puisse être et devenir et s'épanouir, il faut absolument que nous soyons justifiés devant Dieu et que nos péchés soient effacés. Et c'est là, c'est le travail de Jésus-Christ. Alors, non seulement pour les nôtres que Jésus-Christ a expié nos péchés,
mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Jésus-Christ est mort et a expié, a été à la croix pour les péchés du monde entier. D'abord des Juifs et ensuite du monde entier. 1 Jean chapitre 4 verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Nous n'avons pas aimé Dieu en premier. Mais c'est en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc Jésus est la victime qui ôte les péchés qu'il y a entre Dieu et nous. Et Dieu a manifesté, démontré son amour, pas par des grands sentiments, pas par des grandes révélations angéliques ou glorieuses qui apparaîtraient dans le ciel, mais il a envoyé Jésus, qui est la parole de Dieu, qui s'est fait homme, et qui a marché jusqu'à la mort de la croix, et qui a été crucifié, châtié, rejeté, humilié, et il est mort pour nos péchés. Et cela, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour qui s'engage. C'est un amour sacrificiel qui va jusqu'au bout pour prendre à son compte les fautes que nous avons commises. Et en cela, Dieu, notre Père, conserve sa droiture, conserve son intégrité, car il ne laisse pas les péchés comme s'ils étaient impunis. Il les punit, mais il a préféré les punir sur le Fils unique, son Fils unique. Jésus-Christ, lui, a pris à son compte la condamnation que nous méritions. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Romains 5,9 dira « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc Jésus-Christ, quand il a été mis en croix, quand il a été mis sur le bois de la malédiction, quand il a été mis en scandale devant les yeux des Juifs, parce que nous ne comprenons pas bien aujourd'hui cette croix. La croix de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est crucifié, quand il est mis sur le bois, pour un juif, dans la culture juive, dans la pensée d'un juif, un homme qui est pendu sur le bois, c'est un homme qui est maudit. Pourquoi? Parce que celui qui est approuvé de Dieu ne peut pas mourir de cette mort ignoble. Pour un juif, mourir sur le bois est le signe d'une malédiction, d'une défaite, d'un rejet de Dieu. Et la parole nous dit que Jésus nous a justifiés par son sang, car à la croix, et bien avant la croix, déjà quand il était dans le jardin de Gethsémane, quand il est dit qu'il y avait de la sueur qui coulait de son front, et que de sa sueur, du sang coulait aussi, tellement qu'il était sous une grande angoisse. Pourquoi avait-il une grande angoisse? Parce que le poids du péché du monde pesait sur lui. Et la colère que mérite le poids du péché du monde s'abattait sur Jésus-Christ. Et de même, Jésus vivait le rejet de Dieu, car Dieu rejette quiconque commet le mal. Et Jésus, qui a vécu éternellement avec le Père, a vécu la séparation d'avec la communion du Père à cause de nos péchés. Et de là, de Gethsémane, jusqu'au moment où il a été pris par les Romains, il a été flagellé, maltraité, on l'a frappé, jusqu'au moment où on l'a mis à la croix, son sang a coulé. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans que le sang coule. Pourquoi le sang doit couler? Parce que le sang, c'est la vie. Si je me vide de mon sang, si tu te vides de ton sang, tu perds la vie. Donc la vie est dans le sang, et le sang, c'est la vie. Ce sont deux aspects. Un aspect matériel et un aspect immatériel. Car l'âme, c'est la vie. Mais si tu perds ton sang, tu perds ton âme. Donc le sang et la vie sont liés étroitement. Et Romains 5,9 nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc on devient justifié quand on croit au message, quand on accepte le deal de Dieu et qu'on comprend que Jésus-Christ est mort et que son sang a coulé à la croix pour effacer nos péchés. Voilà le contrat, voilà l'alliance que Dieu fait. Cette alliance est faite dans la crucifixion et l'effusion du sang de Jésus-Christ. Cette alliance est faite dans la mort de Jésus-Christ et elle triomphe, cette alliance, elle se manifeste, elle arrive à son paroxysme lorsque Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus confirme qu'il est approuvé de Dieu parce qu'il est le premier à passer à travers la mort. Parce que la mort retenait tous les hommes qui avaient péché. Tout homme pêche et la mort garde en son sein tout homme qui pêche. Mais Jésus-Christ n'a pas péché lui-même, mais il a porté les péchés, tes péchés,
passé, présent, et ce que tu n'as pas encore fait, il est mort pour cela. Et c'est pour cela que Dieu veut que tu comprennes que tu as déjà été justifié. Tu as déjà été pardonné car le prix a été payé et le signe de cette alliance par l'effusion du sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha. Un sang physique, un sang réel a coulé et séché sur ce bois. Et cela est le signe de notre justification. Et celui qui est justifié de Dieu n'aura pas affaire au jour de la colère de l'Éternel, quand Dieu jugera chaque homme, où chaque homme verra sa vie repasser, et là personne ne pourra contester, se cacher, car nous serons connus tels que nous avons été connus devant Dieu. Et nous devons répondre. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi, et qu'il te déclare juste en connaissant la vérité. En connaissant cette vérité de la mort de Jésus-Christ à la croix, de son ensevelissement, de sa résurrection et de l'effusion de son sang, Dieu déclare juste quiconque croit à ce message et rentre dans cette alliance avec Dieu. Donc c'est de Jésus-Christ dont on parle. En Romains 4, 25, il est dit, lequel, donc Jésus-Christ, a été livré pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos crimes, et est ressuscité pour notre justification. Il n'y a pas de pardon de péché sans la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection d'entre les morts de Jésus. Jésus est le premier à ressusciter. Il est le premier à passer à travers la mort. Et tous ceux qui croient en lui, qui croient qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été crucifié, mis au tombeau et ressuscité. Je dis bien, ces trois choses sont très importantes. Crucifié avec effusion de sang, mis au tombeau et ressuscité le troisième jour. Celui qui croit ce message, celui qui accepte et qui prend en son cœur ce message et qui se tourne vers le Père et qui dit au Père, « Père, je sais que Jésus-Christ est ton Fils unique qui est venu dans le monde en chair. Je crois qu'il a été crucifié, que son sang a coulé, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour ma justification. Père, merci pour cette bonne nouvelle, car je crois maintenant que je suis justifié par cette mort. Père, révèle-toi à moi, car je comprends maintenant comment tu as fait pour me réconcilier avec toi et me réconcilier avec moi-même. Car nous devons être réconciliés avec Dieu, mais tu dois aussi te réconcilier avec toi-même. Des fois, nous traînons dans notre vie le poids de nos péchés. Mais le jour où tu t'es réconcilié avec toi-même, que tu te pardonnes à toi-même parce que tu sais que Dieu t'a pardonné, le poids qui t'écrasait, la culpabilité qui t'avait envahi est ôté, est enlevé par la puissance de la parole de Dieu qui agit en toi par le Saint-Esprit. Alors, ce texte de 1 Corinthiens chapitre 15, que je vais lire du verset 1 à 8, parle de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, évangile, c'est la bonne nouvelle du pardon de nos péchés et de la résurrection de Jésus, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, quand on vient à Jésus-Christ, et je dis bien, venir à Jésus-Christ, ce n'est pas venir au protestantisme. Venir à Jésus-Christ, ce n'est pas venir au catholicisme ou à toute institution humaine. Jésus est au-delà de la religion. Il est au-delà des institutions humaines. Il est la vérité. Il est Dieu. Il est la réalité de toutes choses. Et il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Si vous le retenez, donc cet évangile, cette bonne nouvelle, il faut la retenir. Si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Car le péché conduit à la mort et Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour tes péchés, passés, présents et à venir. Je vous ai enseigné avant tout, comme je vous l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton, dit Paul. Donc, Jésus-Christ a été crucifié, enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Des témoins ont écrit et mis par écrit, les apôtres ont mis par écrit leur témoignage, car ils ont été avec Jésus dès le début de son ministère. Ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mort, ils l'ont vu ressusciter. Et cette bonne nouvelle se propage de génération en génération. Elle est venue jusqu'à moi. J'ai entendu ce message, on me l'a prêché, et j'ai décidé de m'engager dans cette voie. Et quand je me suis engagé dans cette voie, que j'ai compris que Dieu m'aimait et que mes péchés avaient été pardonnés et que j'ai cru à cette parole. Parce que la foi vient comment? Tu peux dire, je n'ai pas la foi, je ne crois pas. Mais la foi vient de ce que nous lisons et de ce que nous entendons. Et ce que nous lisons et ce que nous entendons est la parole de Christ, vient des Écritures. Ce que je te suis en train de t'expliquer, c'est cela qui va te produire la foi. Comment la foi va venir? Quand tu vas comprendre quelle est l'intention de Dieu. Comment Dieu va être représenté à tes yeux par rapport à ce qu'il a fait en la personne de Jésus-Christ, en mourant pour toi, avant même que tu ne sois né, et mourant d'une mort indigne, humiliante. Parce que le péché, c'est l'humiliation. Le péché, c'est la honte. Et Jésus est mort dans l'humiliation, dans la honte, pour expier nos péchés. Et maintenant, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour lui et qu'il est ressuscité, Dieu le déclare juste. C'est en croyant en ton cœur et en déclarant de ta bouche les promesses de Dieu que tu parviens au salut. Galates, le chapitre 5, à partir du verset 18, nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » La loi, dans la Bible, veut dire la condamnation. La loi vient que pour révéler le mal. La loi vient pour montrer qu'il y a eu transgression. C'est parce que nous connaissons la loi que nous avons la capacité de faire le bien constamment. Nous pouvons connaître exactement ce qui est bien, mais nous n'avons pas la force de faire le bien constamment. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, tout ce qui est dérèglement sexuel, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, si nous voulons hériter, rentrer dans le royaume de Dieu, rentrer dans le règne de Dieu et voir le règne et profiter du règne de Dieu. Car quand Dieu régnera, car Dieu va régner, pour le moment c'est le mal qui règne, mais Dieu régnera à un moment. Et quand Dieu régnera, il faudra être de son côté, car il viendra pour juger et condamner tous ceux qui commettent le mal. Mais nous, Jésus est venu pour nous pardonner, mourir pour nos péchés, et la colère de Dieu est tombée sur lui plutôt que sur nous. Et c'est comme cela que nous échappons au jour du jugement et de la colère à venir. Donc, il dit, mais le fruit de l'esprit. Donc, une fois que tu reçois le pardon de tes péchés, une fois que tu acceptes et que de toi-même, tu vas devant Dieu et que tu dis, Seigneur Dieu, je veux recevoir le pardon de mes péchés parce que je comprends maintenant le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Je crois que Jésus est sorti de toi, qu'il s'est fait homme et qu'il est ressuscité pour ma justification et qu'il est mort pour mes péchés. Donc, je crois que maintenant, je crois en ce message, je suis prêt à te recevoir comme mon Dieu, comme mon Seigneur et à te suivre. Je me détourne de ma vie passée et maintenant je veux te suivre car tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Père, mon Sauveur, celui qui me pardonne. Si tu peux dire ça avec tes mots à toi, parce que tu as été imprégné de cette révélation, de cette parole de l'Écriture, de cette bonne nouvelle de l'Évangile, dès lors, Dieu va te donner une chose, un gage, comme quoi le contrat entre lui et toi a été amorcé. Et ce contrat, Dieu veut le faire avec toi, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ et dans l'effusion de son sang. Quand tu rentres dans cette alliance, Dieu s'engage à ton égard. Mais toi aussi, engage-toi
par rapport à Dieu. Et quand tu t'engages en confessant de ta bouche ton engagement devant Dieu, pas devant un prêtre, pas devant des pasteurs, mais devant Dieu, avec la sincérité du cœur, alors Dieu va te donner son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté, l'esprit de Jésus-Christ qui est une personne, va venir habiter en toi. Et lui va confirmer à ton cœur que tu es bien justifié. L'esprit de Dieu va venir en ton cœur et changer ton regard, ta perception sur toi-même et ton passé. Et il va te guérir de la blessure, de la culpabilité qui était dans ton âme. Et il va te donner la force de ne plus commettre le mal. Et Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit que tu recevras de Dieu, quand tu auras fait pardon et alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit. Donc l'esprit va produire un fruit, avec plusieurs saveurs. Et ces saveurs, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La maîtrise de toi. Tout cela, le Saint-Esprit va faire cela en toi. Il va te donner une nature, il va te communiquer une capacité à faire ces choses, à aimer en tout temps, à demeurer dans la paix, même quand tout va mal. Il va te donner la capacité de patience, alors que tu te presses. Il va te donner d'être bon avec même ceux qui sont injustes. Il va te donner d'être fidèle à tes engagements. Il va te donner douceur et tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, nous avons crucifié notre chair en nous associant à la mort de Jésus-Christ par la foi. En acceptant la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous recevons cette puissance de mort à nous-mêmes et cette puissance de vie de l'esprit qui nous fait passer à un niveau supérieur de vie. Nous quittons la vie animale pour rentrer dans une vie de l'esprit. Cette vie même qui anime Dieu vient nous animer. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, je veux te faire savoir, mon frère, ma sœur, ou toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore en alliance avec Jésus-Christ, qui ne t'es pas encore repenti, toi qui n'as pas encore renoncé au péché pour t'attacher à Dieu en Jésus-Christ. Il est dit que il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Celui qui meurt aujourd'hui, celui qui meurt dans cette nuit, et qui n'a pas fait alliance et pardon avec Jésus-Christ, dès le jour, un jour, il ressortira d'entre les morts et il sera jugé et condamné et placé en enfer. L'enfer est un lieu dont on ne revient pas et où l'on souffre éternellement d'avoir raté le salut de Dieu, d'avoir raté Dieu, d'être passé à côté du but de ton existence. Car nous avons été créés pour un but, c'est pour satisfaire la gloire de Dieu, pour être aimé de Dieu et l'aimer en retour. Donc il faut se convertir, il faut renoncer au péché et s'attacher à Jésus-Christ avant le jour de ta mort. C'est très important. Le justifié est sauvé du jugement. En effet, celui qui est rendu juste, il est sauvé du jugement et du jour de la colère de l'Éternel. Alors l'évangile de Jean, le chapitre 3, verset 16, va nous montrer qu'est-ce qui motive Dieu à faire tout cela pour nous, à mourir à la croix pour nous, de ressusciter pour notre justification. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire cela? Alors Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a tant aimé toi. Il a aimé le monde, mais il nous a aimés chacun individuellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quelque chose, son Fils unique, qui est parfaitement Dieu, et qui a été parfaitement Dieu et parfaitement homme dans son incarnation, alliant deux natures, la nature parfaitement divine et parfaitement homme. Et il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Celui qui croit en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, il ne périra pas, mais il recevra la vie éternelle. Mais qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui vient de Dieu. Cette vie qui ne périt pas. Cette vie de sainteté. Cette vie qui est la vie de Dieu. Car l'Esprit est la vie. Et Dieu veut nous rendre l'Esprit. Il veut nous rendre à l'Esprit. Et nous devons nous rendre aussi, nous donner à l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne vient que dans un vase qui se sait pur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toi qui te sens coupable, je te déclare que Jésus-Christ t'a justifié par la mort de son Fils.
et il te déclare juste. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc la première venue de Jésus n'est pas une venue pour juger, mais sa première venue est venue pour sauver. Jean chapitre 3 verset 18 nous dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Quand quelqu'un dit « Je ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu », il est déjà jugé. Parce qu'il fait Dieu menteur, alors que Dieu, lui, dit que Jésus-Christ est venu dans le monde et qu'il est venu pour nous sauver. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, celui qui est jugé, c'est celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré se cacher de leurs mauvaises œuvres. Ils ont préféré demeurer dans le mal, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et Jean chapitre 1 verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est la parole de la révélation. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous étions fils du diable. Nous avons eu la nature du diable. Nous étions menteurs, envieux, calomniateurs, débauchés, ivrognes. Nous faisions le mal. Nous étions enfants du diable parce que nous faisions ses œuvres. Mais maintenant, nous qui sommes déclarés justes en vertu de notre foi dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, dans l'expiation, dans sa résurrection d'entre les morts, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons accueilli cette parole, cette vérité dans nos cœurs, nous l'avons accueillie. Accueillir la parole de Dieu, c'est accueillir les mots de Dieu, c'est accueillir la pensée de Dieu, c'est accueillir la révélation de l'œuvre de rédemption, de pardon, de rétablissement, de réconciliation avec Dieu. Tu dois faire la paix avec Dieu. J'ai fait la paix avec Dieu et je m'évertue à t'encourager, à t'envoyer les paroles de Dieu pour que toi aussi, tu fasses réconciliation avec Dieu et que dans cette réconciliation, tu saches que tous tes péchés ont déjà été pardonnés, que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et combien plus il est ressuscité pour que tu sois déclaré juste. Tu n'as qu'à réclamer cela. Et Dieu te donnera la justification et il te donnera l'esprit de gloire, l'esprit de vie et de vérité. Et quand tu recevras cet esprit de Dieu, tu sauras, tu entendras, tu sentiras, tu vivras quelque chose de puissant en toi. Tu sentiras la présence de l'esprit de Dieu en toi qui dit à ton cœur, à ton être profond que tu es déclaré juste de Dieu. Tu sentiras dans ton cœur la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Tu sentiras la présence de Dieu. Tu te sentiras porté, accompagné, consolé. Et la vie vraie va commencer à ce moment-là, car tu seras dans la connaissance de Dieu. C'est une expérience à faire. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais plongé sous l'eau et qui un jour prend l'équipement qu'il faut et plonge dans les fonds marins et expérimente un monde nouveau qu'il ne connaissait pas. Ainsi, il en est ainsi pour celui qui accepte de mourir, de renoncer à ses mauvaises œuvres et qui fait de Jésus son Seigneur, son Sauveur et qui accepte la réconciliation avec Dieu le Père, qui renonce au péché, qui nomme le péché pour ce qu'il est, mal, et qui dit oui, j'ai mal agi, aujourd'hui je me repens, je renonce à ce mal, je veux de toi Jésus-Christ, je fais alliance avec toi, et à ce moment-là tu rentreras dans le monde de Dieu. Tu passeras à l'autre bord, et tu comprendras. Mais si tu ne le fais pas, tu ne mesureras pas la grâce qui est donnée. Car c'est une grâce de recevoir le pardon des péchés. Cette grâce a coûté très cher à Jésus-Christ. Elle lui a coûté très cher car il a dû se dépouiller de sa puissance, de sa gloire. Il s'est fait homme. Il a souffert. Son sang a coulé. Il est enseveli et il est ressuscité. Pour que tu sois pardonné et que nous soyons réconciliés ensemble et que nous soyons rendus enfants de Dieu. Et Jean chapitre 1, 13 dit, je vais répéter Jean 1 à partir 12, qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on peut naître de Dieu, on est de Dieu le jour où l'Esprit de Dieu habite en nous. Car Dieu est esprit, et Dieu traite avec ceux qui sont esprits.
Et l'Esprit de Dieu ne vient pas dans un homme dans lequel il y a de la culpabilité, qui emporte à fou avec Dieu, avec ses péchés. Mais l'Esprit viendra. Et il vient déjà. Il tourne auprès de ceux qui sont prêts à renoncer, ceux qui cherchent le chemin de la vérité et de la vie. L'Esprit de Dieu les accompagne pour les éclairer sur un seul endroit, une seule chose, la croix. La croix, c'est un scandale, mais c'est le seul moyen que Dieu a donné pour sauver les hommes. Alors, le justifié est sauvé du jugement. Renoncer, c'est se repentir, se détourner de sa vie actuelle pour se tourner vers son Dieu. Le Seigneur Jésus a dit en 1 Jean 3:1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Matthieu, chapitre 3, verset 2 nous dit, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ce que disait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est venu avant Jésus-Christ pour préparer les cœurs, préparer le chemin de Dieu, pour que les cœurs soient préparés pour reconnaître et accepter Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 4, verset 17 dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, repentez-vous, ça veut dire changer de vie, détournez-vous de vos mauvaises œuvres, avouez vos transgressions, délaissez-les et suivez-moi. Pourquoi devons-nous suivre Jésus-Christ? Parce que le temps de son règne va venir. Il va venir pour régner sur la terre, c'est sa promesse. Et si nous ne sommes pas ressuscités, si nous ne sommes pas réconciliés avec lui, nous n'aurons pas part à ce royaume. Pour entrer dans ce royaume, dans le temps du règne de Jésus-Christ, il faut être justifié, il faut être pardonné de ses péchés, il faut recevoir l'Esprit de Dieu pour être transformé, pour ressusciter. Car ce qui nous amènera à la résurrection, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est son Esprit qui va nous transformer et nous transformer pour nous rendre complètement parfaits, corps, âme et esprit, pour que nous puissions supporter et demeurer dans la présence de Dieu et ne plus jamais mourir, ne plus jamais être tentés. Donc, il est important de recevoir l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne vient que vers un cœur, un homme qui est capable de renoncer aux œuvres mortes, de se repentir, de s'humilier, de dire oui, j'ai mal agi, j'ai fait ça de mal, Seigneur, j'ai péché contre toi, Père, mais aujourd'hui je veux me réconcilier avec toi à cause de Jésus-Christ. Celui qui dit ça, c'est celui qui a la foi. Et la foi vient d'où? Elle est un don que Dieu donne à celui qui médite ses paroles, qui médite sur l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui prend les Écritures près de son cœur et qui les médite, celui-là parviendra au salut. Car le but de Dieu, toute l'Écriture ne peut être résumée à une seule chose, c'est la résurrection des morts. Car celui qui ressuscite par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est justifié et qui est prêt à rentrer dans le royaume de Dieu. Marc, chapitre 1, verset 15, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Luc, chapitre 13, verset 3 nous dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ceux qui ne veulent pas changer de vie, qui ne veulent pas faire la paix avec Dieu, vont périr. » Jean, chapitre 14, verset 6 dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout autre chemin, tout autre moyen pour s'approcher de la divinité, du Père, du Créateur, est un faux chemin. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est comprendre l'œuvre de la croix, accepter la rédemption et faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Il est le chemin unique. Il est la vérité. La vérité est une personne. La vérité n'est pas un concept. La vérité est une personne. La vérité, c'est celui qui est vivant, qui était, qui est et qui vient. C'est cela la vérité. La vérité est une personne. Alors vous entendez certaines religions qui disent « nous avons la vérité ». Eh bien, s'ils ont la vérité, c'est qu'ils doivent avoir Jésus-Christ. Mais comme leur vérité, ce sont des concepts, des dogmes, des rituels, cela n'est pas la vérité. La vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui est la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Voilà le message de l'Évangile. Voilà le message de Jésus-Christ. Un seul chemin.
un seul moyen pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Ce chemin est exclusif. Il n'y a pas 2 moyens, 3 moyens. Il n'y a qu'un seul chemin. Le problème, ce sont tes péchés et mes péchés. Mais pour ma part, je crois et je confesse que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je sais que l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que moi, Rémi, je suis justifié. Je ne suis pas meilleur que les autres, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Et j'ai cru en cela. J'ai accepté le deal de Dieu. Je me suis rapproché de Dieu et je lui ai réclamé ce qu'il me présentait par sa parole et il me l'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné l'esprit de vie, l'esprit de Christ, l'esprit de vérité, qui est le gage de mon salut, de ma réconciliation avec Dieu. Depuis le jour où Dieu m'a transformé, qu'il m'a donné la capacité de me repentir, de voir mes œuvres mauvaises, il m'a sauvé des inclinaisons mauvaises de mon sang, de ma chair, pour me donner une vie nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je te l'annonce, Jésus est ton Dieu. Il est celui qui est mort pour toi, pour te réconcilier avec le Père. Il t'aime. Il t'a tant aimé. Le Père t'a tant aimé, le Créateur du monde t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus-Christ pour que tu ne périsses pas, mais que tu reçoives la vie éternelle. Médite ces paroles. Tu peux me contacter sur mon compte Facebook. Tu peux me contacter. Tu peux rentrer en contact avec moi. Nous pourrons échanger. Je pourrais t'aider. Je pourrais partager avec toi la parole de Dieu. Mais mon but, c'est que tu sois en paix avec Dieu. Celui qui est en paix avec Dieu ne porte aucune culpabilité. Est-ce que je ne commets pas des erreurs? Oui, je commets des erreurs, comme tout le monde. Mais je ne commets plus autant d'erreurs que je n'en commettais par le passé. Parce que Jésus-Christ m'a sauvé. Il est ton sauveur. Il est notre sauveur.